Ça nous est tous déjà arrivé, non? De finir une romance en se disant que les personnages manquaient un peu de relief, qu'ils étaient un peu plats. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de créer des personnages qui, eux, respirent vraiment l'authenticité. Le genre de personnage qui nous habite bien après avoir refermé le livre. On va commencer très fort avec cette idée assez provocatrice. L'erreur la plus commune, c'est de penser les personnages pour la relation. Alors qu'en fait, l'astuce, c'est de créer deux individus complets, deux histoires, deux psychologies distinctes qui vont entrer en collision. Ça change complètement la perspective. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va déconstruire ce qu'on appelle le mythe relationnel. Ensuite, on plongera au cœur de la psychologie du personnage avec sa blessure fondamentale. Après ça, on verra comment ajouter de la complexité avec des couches contradictoires. Puis, on ancrera tout ça dans une réalité bien concrète. Et on terminera avec le soi numérique authentique. Allez, c'est parti. Ok, première étape. Pour bien construire, il faut souvent commencer par déconstruire. Et ici, ça veut dire qu'on doit désapprendre une des erreurs les plus fréquentes. Penser au couple avant de penser aux individus. En y réfléchissant, c'est tout à fait logique. Dans la vraie vie, on est tous le protagoniste de notre propre histoire, et ce, bien avant de rencontrer qui que ce soit. Un personnage ne peut donc pas exister uniquement pour en compléter un autre. Non, il doit être entier, il doit avoir sa propre vie, ses propres buts, sa propre histoire, bref, il doit exister par lui-même. Bon, maintenant qu'on a établi que nos personnages sont des individus à part entière, il est temps de creuser, de vraiment aller voir ce qui les motive au plus profond d'eux-mêmes. On va aller chercher le cœur de leur réacteur psychologique, leur fameuse blessure fondamentale. Au cœur de chaque personnage vraiment marquant, il y a une cicatrice. C'est ça, la blessure. Un événement du passé qui a complètement tordu sa vision du monde et surtout sa vision de l'amour. Ça peut être n'importe quoi, une trahison, un deuil, un divorce parental difficile. C'est cet événement-là qui, même aujourd'hui, continue de dicter ses peurs et ses réactions. Et de cette blessure, qu'est-ce qui naît? Un puissant mensonge. Attention, ce n'est pas un mensonge aux autres, c'est un mensonge à soi-même. C'est cette fausse croyance qui va ensuite guider toutes ses décisions. Le genre de devise personnelle qu'on se répète, comme « je ne dois compter sur personne » ou « de toute façon, l'amour, ça finit toujours mal ». Et voilà, le mécanisme est là sous nos yeux. C'est une réaction en chaîne. D'abord la blessure, qui, ensuite, pour nous protéger, crée le mensonge. C'est un bouclier en somme, un mécanisme de défense qu'on se construit pour ne plus jamais souffrir de la même façon. Le problème, c'est que ce bouclier finit souvent par devenir une prison. Et là on touche à un point absolument crucial. Le but d'une romance authentique, ce n'est pas de trouver un remède miracle, non. C'est de trouver un catalyseur de vérité. Le partenaire ne guérit pas la blessure, il agit plutôt comme un miroir qui force le personnage à voir son propre mensonge, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le maintenir. Alors, une blessure et un mensonge, ça nous donne une base psychologique vraiment solide. Mais les vrais gens sont bien plus que leur traumatisme. Ils sont aussi complexes et souvent contradictoires. Voyons comment ce pouvoir du paradoxe peut donner une vie incroyable à un personnage. Les vrais gens sont pleins de contradictions, et c'est ce qui les rend si intéressants. Une personne très timide, qui pourtant monte sur scène. Un homme d'affaires impitoyable qui nourrit en secret les chats du quartier. Une influenceuse mode qui souffre d'anxiété sociale. Ou encore cet alpha protecteur qui est en fait terrifié à l'idée qu'on le contrôle. Ces paradoxes créent une profondeur folle, parce qu'ils suggèrent un conflit intérieur. C'est cette faille sous l'armure qui rend un personnage fascinant. Et ça nous mène à une idée qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est essentielle. Plus les détails sont spécifiques, plus l'émotion devient universelle. Ce sont ces petites particularités qui permettent de créer une vraie connexion. Ne pas juste dire « il est sportif, mais il court tous les soirs pour tenter d'épuiser ses insomnies ». Ce détail-là, il est à la fois unique et universellement poignant. C'est bien d'avoir un personnage avec une psychologie complexe, mais pour qu'on y croie, il faut qu'il évolue dans un monde qui ressemble à nôtre. Un monde avec des contraintes bien réelles. Et franchement, rien n'est plus réel que les factures à payer et les longues journées de travail. Ce tableau, il est très parlant. Il met face à face la romance cliché et la romance authentique, sur deux points clés, le travail et l'argent. D'un côté, dans le cliché, le métier n'est qu'un décor sympa et l'argent est une ressource illimitée. De l'autre, dans une histoire authentique, ces éléments deviennent de vraies sources de conflits. La logistique du quotidien devient en fait un obstacle bien plus puissant qu'un grand drame. Ces détails rendent l'histoire totalement immersive. Les difficultés des personnages nous semblent méritées, réelles. Si une héroïne est infirmière de nuit, par exemple, son épuisement et son décalage horaire deviennent des obstacles concrets à sa relation. C'est crédible. Et on arrive à notre dernière partie. Pour qu'un personnage soit vraiment de notre époque, on ne peut pas ignorer cet objet qui rythme une grande partie de nos vies émotionnelles, le smartphone. Il est temps d'explorer ce qu'on appelle son soi numérique.
Ici, l'important, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est la psychologie humaine qu'il y a derrière. Le vrai drame, ce n'est pas le message. C'est le cœur qui s'emballe au son de la notification. C'est l'attente insoutenable d'une réponse. C'est la déception quand elle n'arrive pas. C'est ça, la vraie histoire. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Le feed Instagram d'un personnage, par exemple, c'est un outil narratif hyper puissant. C'est la vitrine parfaite pour son mensonge, cette vie idéale qu'il met en scène pour cacher sa réalité, sa blessure intérieure. Et c'est peut-être là que se trouve l'un des plus grands enjeux de la romance moderne, ce moment de bascule, le passage de l'avatar numérique, parfait et lisse, à la personne réelle, avec ses failles, ses imperfections. C'est à ce moment précis que la véritable intimité devient enfin possible. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à cette question finale. C'est la plus importante de toutes. Au-delà du métier, des contradictions, des habitudes, est-ce qu'on connaît la raison précise qui fait que ce personnage n'est pas prêt à tomber amoureux ? La réponse à cette question, une réponse qui doit naître de sa blessure et de son mensonge, c'est ça le véritable moteur de toute l'histoire.